Alors je fais une autre vidéo toujours sur le CAC 40. Alors je fais pas forcément une fixette sur le CAC, mais comme j'ai commencé là-dessus, je vais continuer. Puis là, c'est vraiment du basique de basique en trading, on va dire. Ça m'intéresse en fait de faire la vidéo là-dessus. Le CAC, vous l'avez suivi, je pense, hein. Pour ceux qui le suivent pas, ben faites-le. Ou en tout cas, suivez au moins un indice. Pour ceux qui veulent trader les actions. Il a poussé, il a poussé, il a poussé. On en est là. Là, j'ai l'Ichimoku d'afficher, mais en fait, je vais même pas l'afficher. Je vais rien mettre. Et si maintenant on a juste ça, je vois pas ce qu'il y a derrière, je vois pas ce qui s'est fait avant, et que je voulais tracer des vagues. Alors chacun est libre de tracer ses vagues, mais on est bien d'accord que si je trace une vague haussière ici, on est assez d'accord qu'il y a pas trop de débat sur le fait que là on a une belle vague haussière. On en avait même, si on la trace comme ça et qu'on respecte un peu la hauteur et la temporalité, alors on pourrait se dire, sans parler Ishimoku, on pourrait se dire que là on en avait une comme ça. Voilà, je sais pas où c'est qu'après je pourrais en mettre une, on va dire que j'en ai une ici, sur ce creux, ce creux, ce creux, j'ai même pas besoin de le faire là. Puis ici on a maintenant ça, on en est là. Donc cela, ouais, je l'enlève parce que ça sert à rien, je veux vraiment rester là-dessus. Et donc voilà la problématique de base. Le trading, c'est tellement simple et tellement compliqué. C'est qu'en fait, si on respecte même pas Ishimoku, mais théorie de dos, n'importe quelle théorie de marché, en gros, on a une vague haussière, on a une vague baissière. Là, c'est clairement une vague baissière qui a été validée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce creux-là, il a été validé là, hein, par cette bougie, même par celle-là. Euh, on a un mouvement haussier ici, hein, depuis ici, on a le marché qui a cassé le range de cette bougie-là. J'ai parfaitement le droit de dire que là, j'ai un mouvement haussier, soit le début d'un mouvement haussier, soit déjà la fin. On ne sait pas en fait, hein. C'est un peu ça, toute la problématique du trading et toute la frustration du trading, c'est qu'en fait, sans parler Ishimoku, hein, je vais vraiment pas parler Ishimoku, on va rester sur des termes non Osoda friendly, mais en gros, on a donc une vague haussière, un retracement, une correction, appelez ça comme vous voulez. Et puis maintenant, on se projette dans le futur. On est obligé de se projeter dans le futur en fait, hein, parce que on va acheter. Enfin, je dis pas qu'il faut l'acheter, pas du tout, hein, mais je dis que là, dans une configuration comme ça, on pourrait se dire ouais, bon, bah, on va l'acheter parce qu'on estime que le marché, bah, il va hausser, quoi, hausser jusqu'à où on ne sait pas. Mais en tout cas, on se dit que c'est un bon investissement à faire d'acheter. En gros, le trading, c'est assez simple. C'est que si vous avez raison, eh ben, le marché va pousser et puis vous allez gagner de l'argent. Et puis, si vous avez tort, eh ben, vous allez vous faire punir. Pourquoi? Parce que le marché va faire une paix. Une paix, pourquoi? Parce qu'il va pas casser ce niveau-là. Je pense que si on achète ici, hein, c'est qu'on s'attend à ce que ça casse, parce que si c'est pour rentrer avec un ratio comme ça, voilà. Donc, on s'imagine que ça va, en tout cas, on s'attend à ce que ça casse ici et que ça y aille. Quelqu'un qui achèterait le marché ici, j'imagine qu'il se dit que ça, c'est pas le sommet avant la grosse baisse. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Mais pourquoi pas aussi qu'en fait le marché là il est en train de monter et au moment où on rentre, au moment où en fait on attend la validation de ce creux-là, en se disant ouais là cette bougie là non, là pourquoi pas, allez là j'y vais. Et ben au moment où on y va, qu'est-ce qui se passe ici ou même juste un peu plus haut, hein, mais là je reste sur cette bougie-là. Au moment où on rentre en clôture ici ce soir, on est rentré il y a quoi là? Ouais, il y a une heure. Et puis demain, boum, le marché il fait ça. Et on est déjà dehors, peut-être pas demain, mais en quelques jours. Et voilà en fait, voilà toute la problématique du trading, voilà toute la frustration du trading. Voilà, on s'attend à quelque chose et est-ce qu'il va le faire ou pas? C'est un peu tout ça le problème. Si je reste dans les termes Ichimoku, concrètement, on rentre. Si le marché fait une N, bah, on a raison. Et si le marché fait une P, bah, on a tort. Voilà, tout simplement, en fait. C'est aussi simple que ça, hein. On réussit son entrée quand le marché fait une N. Et donc là, la grande question, c'est est-ce qu'il va faire cette N? Donc, ou dit autrement, est-ce qu'il va casser ce niveau-là? Là, j'ai pas mis les lignes de l'Ichimoku, mais maintenant ça va être intéressant. On va regarder bougie après bougie. Je ferai des vidéos rapides chaque jour s'il faut, juste pour se dire à quoi peut servir vraiment l'Ichimoku. Parce que là, la vague ici, on la voit, celle-ci, on peut la voir aussi. Je sais pas, peut-être ceux qui tracent des lignes de tendance, eh ben,
Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu tracer une ligne comme ça, en se disant bah voilà, on tient toujours là, on tient même bien, donc on peut y aller. Euh, voilà, c'est ça qui va être intéressant. Alors, il n'y a pas d'argent en jeu en fait ici, hein. On est juste en train de faire des petits pronos. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez là? Est-ce que vous achetez le marché? Alors, je peux remettre l'Ishimoku dessus. Pourquoi je dis que là c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, si on suit les règles de l'Ishimoku, enfin pas les règles, mais en tout cas si on connaît un peu l'Ishimoku, on voit que le Kinkoyo s'est amélioré ici. On voit que là, Kijun a marqué une hausse. On voit que Chiku est au-dessus. On voit que le marché est au-dessus de Senkuspan, donc Senkuspan est toujours en support. Donc il n'y a rien, on va dire, qui pourrait nous faire dire de ne pas acheter ce marché. Mais par contre, il y aurait une énorme frustration, hein, parce que en gros, Ishimoku nous dirait, enfin, si on le lit comme ça, hein, Ishimoku nous dirait, bah vas-y, hein, tu peux acheter. Et par contre, si on se fait punir là, si maintenant on se fait punir, on se dirait, mais alors qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, alors que tout était plus ou moins ouvert, je me fais punir? À quoi sert l'Ishimoku? Donc voilà, vous avez cette configuration-là. Vous avez, moi je vous dis, hein, on reste sur ça, on reste sur ce A, B, C. Et est-ce qu'on rentre à l'achat ou pas, tout simplement. Et si on rentre à l'achat et que ça fonctionne, est-ce que l'Ishimoku aurait pu nous montrer que ça allait fonctionner? Et si ça fonctionne pas, est-ce que l'Ishimoku pouvait nous montrer que ça fonctionne pas? Voilà, donc je vais pas forcément vous vendre la mèche maintenant, hein. De toute façon, moi je suis pas devin, hein. J'ai forcément mon idée. Vous allez voir qu'elle va s'affiner après chaque bougie. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, et qui ont compris un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer. Je pense qu'ils voient déjà un petit peu mon sentiment, mais voilà, je vais donner mes indices, en tout cas personnels, à chaque fois. N'hésitez pas à commenter si vous voulez jouer le jeu. En tout cas, voilà, prenez pas de risques. Hein. Y a pas, c'est pas, l'idée, c'est pas de, voilà, de se dire, ouais, moi j'y vais, moi je l'aurais acheté, et puis ensuite le marché part à la baisse et de se dire, bah merde, je me suis trompé, ou l'inverse, de dire, ouais, moi j'y vais pas, et ensuite le marché il fait encore 300 points. Simplement, voilà, ne le dites à personne, mais utilisez ça pour bien comprendre en fait où est la problématique du trading en général, même sans parler d'Ishimoku. Toute la problématique, elle est là. On achète un creux et si on a raison, le marché y part et tant mieux. Et si on a tort, et ben en fait, on a peut-être déjà acheté un sommet en fait. C'est tout simplement ça. On attend la validation d'un creux, ce creux, je parle de celui-ci, hein, et on attend une validation, donc ça veut dire qu'on rentre retardé sur le creux. Et puis si ça se trouve, en fait, on est tellement retardé qu'on est déjà sur un sommet ou quasi sommet, et au moment où on va rentrer, en fait, le marché va partir à la baisse. Tout le monde, tous ceux qui ont tradé, que ce soit en live ou en démo, ont connu ça. Ceux qui l'ont pas connu, c'est qu'ils ils ont pas tradé. Voilà, donc c'est tout, c'est vraiment le basique du basique, hein. On rentre sur ABC et on se fait punir. Voilà, donc pour comment on pourrait éviter avec Ishimoku de se faire punir si effectivement là le marché ne va pas casser le sommet, ou comment on pourrait valider avec Ishimoku qu'il y a peu de chances qu'on se fasse punir, ou même pas qu'il y a peu de chances, mais qu'on ne se fera pas punir et qu'on peut y aller tranquille. Voilà, donc à méditer, regardez ça, et puis on fera le point bougie après bougie, parce que de toute façon, on va avoir nos réponses assez rapidement maintenant. Allez, à plus, ciao.